OK, bonjour tout le monde. On m'a dit que je pouvais activer mon micro et ma caméra. Alors, voilà qui est fait. J'imagine que tout fonctionne et on va m'avertir si c'est pas le cas. Et j'aimerais ça saluer tout le monde que je connais. D'habitude, on est en personne et puis c'est plus facile de voir les visages. Mais là, j'ai vu les noms puis je suis vraiment content de voir un peu de qui est là. Puis il y en a peut-être qui me connaissent pas, donc je vais en profiter aussi pour évidemment me présenter. Là, j'ai un lutrin et un micro devant moi et avec la petite musique qui jouait, puis je me préparais à parler, j'avais l'impression que je m'apprêtais à faire une audition pour un chant quelconque, quelque chose que j'ai jamais vécu de ma vie. Alors, c'est bizarre. C'est un peu spécial, mais quand même, on va pouvoir, tout le monde ensemble, justement, parler du sujet que Cédric a déjà commencé à parler euh, très bien. Et avant toute chose, j'aimerais ça incliner la tête avec vous pour une prière. Notre Père, notre Dieu, je tiens à te remercier infiniment, Seigneur, pour l'occasion que tu nous donnes de pouvoir, par le biais de la technologie, de pouvoir être réunis, Seigneur, afin de pouvoir euh, partager ta parole et apprendre sur ce que tu as à nous enseigner aujourd'hui. Je te prie, Seigneur, pour tous les participants, pour tous les organisateurs. Je te prie pour que cette fin de semaine puisse être utile à ton œuvre et que tu puisses nous parler directement. Seigneur, merci d'être notre Sauveur, notre Créateur. Merci de nous avoir accueillis et de nous accueillir chaque jour. Alors, c'est au nom de ton Fils Jésus que je demande ta présence. Envoyez ton Saint-Esprit. Amen. Euh, alors, avant de commencer ce soir, j'aimerais ça peut-être me présenter un peu parce que c'est peut-être pas tout le monde qui me connaît. Je m'appelle Shani Roy. J'ai maintenant 34 ans. Et ça fait 7 années, 11 ans que j'ai rejoint l'Église, à peu près 10 ans en fait. 10, 11 ans, là, ça fait à peu près 10, 11 ans. Et c'est arrivé d'une façon bien particulière. Moi, j'étais quelqu'un qui avait lâché le cégep pour aller dans le monde des affaires, essayer de faire le plus d'argent possible. Après ça, j'ai rencontré le Seigneur au biais de parler de l'étude de la Bible. Dieu m'a béni de mettre Abou Bakar sur mon chemin. On a étudié la parole ensemble. Ensuite, quand poursuivi, on est allé euh, dans des conférences aux États-Unis, Campus Leads, GYC, pour ceux qui connaissent. J'ai aussi écouté énormément de ce qu'il y avait en ligne. On m'a suggéré d'écouter Audioverse et Amazing Facts. Là, j'ai commencé à écouter Doug Batchelor, toutes les présentations qu'il faisait à l'époque. Je peinturais la maison de mes parents et j'avais pris 2 semaines de break pour juste peinturer la maison. Puis j'écoutais du matin au soir toutes les présentations de Doug Batchelor, Amazing Facts Present. Après ça, j'ai écouté d'autres en anglais, de David Ashrick, Ivor Myers, si vous les connaissez. Alors, ça a été vraiment quelque chose d'extraordinaire pour moi parce que j'ai été mis sur ce que j'ai l'impression d'être un fast track. Parce que d'abord, la bénédiction de comprendre l'anglais, on s'entend, et parce qu'il y a du matériel extraordinaire en anglais, mais en plus, fast track parce que j'ai rapidement été mis en contact avec de jeunes adventistes qui avaient à cœur le message et à cœur la mission. Et ça m'a tout de suite ouvert les yeux puis réalisé à quel point les quelques préjugés que j'avais peut-être encore face au spirituel et la religion tenaient à pas grand-chose finalement. Donc, ça, c'est vraiment un aperçu rapide. Après ça, je suis retourné aux études. Je suis devenu enseignant en éducation physique après 4 ans à l'université. Après ça, j'ai été travailler avec la famille. On est allé en Abitibi, dans le Nord, pour travailler dans une communauté autochtone au secondaire. J'enseignais là-bas au secondaire pendant 3 ans. Et ensuite, de fil en aiguille, Dieu m'a pris dans sa main parce que j'ai eu des expériences à surmonter. Quand on parle de surmonter, peut-être vous avez même entendu parler du Dr Nedley et de son programme Surmonter l'anxiété et la dépression. Et j'ai participé à ce programme parce que j'en ai eu besoin après avoir eu deux dépressions à l'intérieur des 10 dernières années. La deuxième, ça a été au programme du Dr Nedley. Je vais sûrement en reparler au cours de la présentation un peu plus tard. Et ensuite, je vous raconte pas le tout. À la fin du message, je vais vous parler un peu plus d'ailleurs sur comment Dieu m'a guidé dans les 2 dernières années.
Mais ça a été un parcours assez spécial et j'ai appris énormément de choses personnellement à travers les expériences sur comment s'engager pour Dieu, personnellement s'engager pour Dieu dans la mission et s'engager pour Dieu avec tous les différents ministères qui existent, par exemple comme celui de Jaffa et maintenant celui de Mieux Vivre pour ceux qui connaissent. Alors, je me suis dit, j'ai eu la réflexion suivante. Parce que j'avais préparé quelque chose pour le message de ce soir, puis comme ça arrive souvent avec le Seigneur, je me suis, il m'a parlé dans ma dévotion en me disant, ben c'est pas ça le message, c'est ça le message. Alors ça a changé complètement, et puis j'ai réalisé à quel point il y avait quelque chose de puissant qui allait pouvoir peut-être être sorti de ça, de ce qu'il m'avait montré, et puis on va explorer ça ensemble. Et vous voyez qu'est-ce que j'aimerais faire, par exemple, c'est replonger dans certaines des expériences que j'ai eues, dans certaines batailles que j'ai eues, puis en espérant peut-être que ça puisse donner un peu un aperçu de ce que moi j'ai compris comme leçon que Dieu m'a enseigné dans les 10 dernières années. Ce sont des conseils ou des leçons que j'aurais probablement aimé recevoir. Il y en a quelques-uns que j'ai reçus, mais il y en a d'autres que peut-être j'aurais aimé ça recevoir pour peut-être mieux comprendre, peut-être mieux faire de faire de meilleurs choix à certains moments, pouvoir peut-être me rapprocher du Seigneur dans des moments où j'en aurais eu besoin, d'avoir les bons réflexes plutôt que d'avoir les mauvais réflexes. Alors, c'est sûr que la croissance spirituelle auprès de Christ, c'est quelque chose d'excessivement personnel, mais il y a tellement de choses qu'on peut dégager en s'édifiant les uns les autres à travers notre expérience personnelle. Donc, en espérant que le message puisse vous encourager, justement, peut-être que vous allez vous reconnaître dans certains des points que je vais amener, peut-être que pas du tout, mais l'idée, c'est de voir un peu le principe qui s'en dégage et pas nécessairement les exemples que je vais utiliser. OK? Parce que, par exemple, pour ceux qui me connaissent, je fais souvent référence au basket parce que j'ai joué au basket pendant, je sais pas, 25 ans de ma vie. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont reliées à ça dans mon expérience. Fait que quand je parle de ça, peut-être ça va pas vous rejoindre si vous n'êtes pas sportif, vous n'avez pas joué à ce sport-là. Mais, par exemple, les principes peuvent être dégagés quand même. Ça, c'est clair, net et précis. Donc, la première grande question, je pense que tous les chrétiens se posent à un certain moment dans leur même début de leur conversion, c'est de savoir quelle est la volonté de Dieu pour ma vie. Puis au début, je me suis dit, je vais intituler le message comme ça, comment connaître la volonté de Dieu pour sa vie. Et puis ensuite, le Seigneur m'a montré autre chose. Alors le message s'appelle Entraîner au combat. Mais on va quand même parler de cette grande question-là, la grande question, connaître la volonté de Dieu pour notre vie. Parce que c'est tout le temps ça qu'on aimerait savoir. La prochaine décision, quelle qu'il faut prendre. Où est-ce que je devrais aller travailler? Où est-ce que je devrais aller aux études? Avec qui je devrais me marier? Donc, on veut souvent savoir la volonté de Dieu pour notre vie. Mais il y a quelque chose d'assez spécifique dans la parole de Dieu qui nous donne la réponse à cette question-là, peu importe qui on est. Okay? Peu importe notre background, peu importe si on est un gars, une fille, peu importe si on est jeune ou si on est plus vieux, peu importe. Okay? Puis ça, j'aimerais ça d'abord répondre à cette grande question-là, de connaître la volonté de Dieu pour notre vie avec vous. Puis je vous invite à prendre votre Bible avec moi, puis on va aller vérifier justement ce que le Seigneur a à nous dire à propos de ça. Alors, je vous invite à prendre votre Bible dans Matthieu 28 au verset 18 à 20. OK, Matthieu 28, les versets 18 à 20. Alors, il y en a qui connaissent sûrement par cœur ce passage-là, et dont je vais le lire avec vous. On dit ici, Jésus s'étant approché leur parlant ici, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors, c'est ça la volonté de Dieu pour ta vie. Alors, le message pourrait déjà être quasiment complet ainsi. Excusez-moi. Et Dieu nous a envoyés avec la grande commission faire un travail. Il dit, j'ai mes disciples, c'est ceux qui vont me suivre, ils vont se faire comme j'ai fait, et puis on va pouvoir prêcher le message aux perdus. Puis c'est ça l'essence même d'être chrétien. On va revenir sur un autre verset un peu plus tard, qui est aussi essentiel, puis que c'est quelque chose que Dieu veut aussi pour notre vie. On va voir que c'est relié, puis que tout revient à ce point-là. Quand on est chrétien, ça veut dire qu'on est des représentants de Christ.
Ça veut dire que tout ce qu'on doit faire, c'est vraiment prêcher le message, puis on est tout le temps inscrit dans la Grande Commission. Le message de la mission, dans le fond, est l'évangélisation. Puis là, on se dit, parfait, c'est bon, Seigneur. Puis je veux faire comme Ésaïe, quand tu lui as posé la question, qui enverrai-je? Puis moi, je veux répondre, me voici, envoie-moi, avec tout l'enthousiasme du monde. D'ailleurs, pour ceux qui étaient là il y a 10 ans, il y a eu une conférence à Laval qui avait pour titre « Qui enverrai-je? » Puis je me souviens, il y avait eu des belles décisions qui avaient été prises à cette fin de semaine-là pour le Seigneur. Et aujourd'hui, je fais écho à ça, parce que c'est une excellente réponse. Me voici, envoie-moi. Puis une fois qu'on a dit ça, qu'on a dit me voici, envoie-moi, on est un peu curieux. On se dit, oh, mais Seigneur, de quelle façon, où tu vas m'envoyer? Est-ce que je peux savoir un peu qu'est-ce qui m'attend devant? Dans quel domaine est-ce que tu vas m'envoyer travailler pour la mission? C'est toutes des bonnes questions. Je pense que c'est normal qu'on se les pose. C'est la curiosité humaine. Mais ce qu'on ne réalise pas souvent, par contre, c'est que ça soulève une question sous-jacente, probablement plus fondamentale, que celle de répondre à la question « Qui enverrai-je? Me voici, Seigneur, envoie-moi », qui est dans Ésaïe 6 au verset 8 en passant. Alors, pour justement réaliser c'est quoi cette question sous-jacente, on va aller voir dans la Bible, dans 1 Chronique 12 et au verset 8. Et dans 1 Chronique 12 au verset 8, on parle des guerriers qui décident de s'attacher à David parce qu'ils veulent le remettre sur le trône d'Israël. Et voici ce qui est écrit. Verset 8. « Parmi les Gadites, des hommes vaillants partirent pour se rendre auprès de David dans la forteresse du désert. Des soldats exercés à la guerre, armés du bouclier et de la lance, semblables à des lions et aussi prompts que des gazelles sur les montagnes. » Exercés à la guerre. Une autre version qui dit exercer au combat, entraîner au combat. Alors, on est ici, nous, puis on dit au Seigneur, me voici, envoie-moi, Seigneur. Puis la grande question qu'il faut se poser, c'est à quel point est-ce que je suis exercé à la guerre? À quel point je suis entraîné au combat? À quel point est-ce que je suis vaillant? À quel point est-ce que je suis semblable à un lion, aussi prompt que des gazelles sur les montagnes? Est-ce que je suis entraîné au combat? C'est un peu pour ça, je pense que la fin de semaine est aussi importante, parce qu'on va avoir de l'information qui va pouvoir nous outiller, nous entraîner au combat. Puis quand on parle de révolution, évangélisation, révolution 2.0, je pense que c'est tout à fait approprié, parce qu'en 2020, ça a tellement évolué, la planète, qu'il faut s'adapter. Mais il n'y a pas juste ça aussi. Quand on dit 2.0, c'est souvent parce que on a besoin de faire une grosse mise à jour. Quand on passe d'un logiciel 1 à 2.0, d'habitude, ce n'est pas une petite mise à jour. C'est une grosse mise à jour. Puis ça, on a, nous, besoin d'un gros update. Le Seigneur a besoin de nous dévoiler qu'est-ce qu'on a besoin d'apprendre pour être outillé, pour être entraîné au combat. Puis ça ne se fait pas du jour au lendemain. Parce que de toute façon, la première mission du chrétien, c'est évidemment de le représenter. Mais quand on s'engage dans la mission, l'ennemi n'est pas content avec ça. Puis l'ennemi, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il va essayer de faire tout ce qu'il peut pour te faire tomber. Puis parfois, il est mort de rire. Parce que tu as dit, oui, j'y vais, puis tu penses que tu fais la mission, sauf qu'au final, tu n'es peut-être pas vraiment en train de la faire. Des fois, peut-être que tu l'as fait, mais tu ne la fais pas comme un vaillant soldat. Tu n'es peut-être pas aussi efficace qu'est-ce que le Seigneur aimerait que tu sois. Donc, aujourd'hui, puis en fin de semaine, je pense que le Seigneur, il y a des choses à nous enseigner, des choses à nous apprendre. On veut être des vaillants soldats, on veut être entraînés au combat. Donc, aujourd'hui, ce que je vais faire, j'ai identifié 9 batailles. 9 batailles que j'ai eu à livrer, peut-être personnellement, peut-être des fois dans mon entourage. La plupart du temps, c'est personnellement. 9 batailles qui, dans les 10 dernières années, j'ai eu à comprendre une leçon.
Quelque chose qui m'a permis après de pouvoir l'appliquer et de pouvoir être un missionnaire mieux équipé, mieux entraîné, justement, pour à pouvoir répondre à l'appel de Dieu et dire, me voici, envoie-moi. Puis je vais vous guider à travers les 9 batailles, puis on va dégager des leçons de chacune de ces batailles-là. Et j'ai tellement de choses à dire, là, vous allez voir. Je veux dire, je vais essayer de ne pas buster le temps. Surtout que j'ai pas le feedback, je peux pas voir si ça baille ou si ça écoute, mais c'est pas grave. On va se plonger là-dedans. La première bataille qu'on va peut-être être appelé à faire face, peut-être qu'on est déjà en train d'y faire face, peut-être que ça ne nous arrivera pas. Gloire à Dieu si c'est pas le cas. Moi, c'est ce que j'appelle éviter le trou noir du chrétien 2.0. C'est quoi ça, le trou noir du chrétien 2.0? Un puits sans fond. J'appelle ça le syndrome de Sherlock Holmes. Le syndrome de Sherlock Holmes, c'est quoi? C'est le chrétien qui a été convaincu par le message de l'Évangile, convaincu par le message prophétique de l'Église adventiste, mais c'est comme si c'était pas assez. Et pourtant, la vérité est supposée nous affranchir, mais quand même, c'est comme s'il en veut plus, tout le temps plus. Et puis là, on commence à tomber dans une espèce de mécanisme de dire, je vais essayer d'élucider toutes les manigances, toutes les théories et toutes les conspirations que l'ennemi a faites. Fait que là, on s'engage, là, on met notre chapeau de Sherlock Holmes, on va chercher une boîte de biscuits, on met notre hoodie préféré, et puis là, dans la noirceur de notre salon, à des heures tard le soir, on va écouter des rafales de vidéos YouTube qui nous expliquent que la marque de la bête, c'est peut-être dans un vaccin. Que la 5G a peut-être un lien avec tout ça. Que le pape qui va peut-être mettre la loi du dimanche, c'est peut-être Benoît XVI ou Joseph Ratzinger, c'est la même personne. Ou non, pape François. Puis, je pense qu'on l'a trouvé, gang, ça va sûrement être Donald Trump qui va faire un deal avec le pape parce que Donald Trump, c'est sûrement lui. Non! Sûrement Joe Biden, est-ce qu'il est catholique? Joe Biden est catholique? Ça, c'est d'essayer d'élucider tous les pièges de l'ennemi puis toutes les manigances qu'il a faites. Puis tu passes du temps là-dessus comme ça n'a pas d'allure. Puis quand je dis tu, je ne sais pas à qui je m'adresse, je l'ai fait moi-même dans le passé, on s'entend. Je parle d'un chrétien potentiel, X. Puis pendant ce temps-là, sais-tu qu'est-ce qu'on ne fait pas? Le travail de Dieu. De partager le message qui, toi, t'a affranchi. Parce que le temps, ça ne se renouvelle pas. On a juste, on va en parler même demain, on a juste une vapeur qui paraît pour un peu de temps. C'est ça que Jacques nous dit. Puis si on passe tout notre temps à essayer de comprendre tous les manigances de l'ennemi, on n'a pas fini, je vous dis tout de suite. J'aimerais ça vous inviter à aller dans Genèse 3 au verset 15. Puis pendant qu'on se rend là, moi je te rappelle que dans Matthieu 16 au verset 3, le Seigneur, il nous appelle à reconnaître les signes des temps, lui-même. Mais il ne nous appelle pas à perdre notre temps. C'est pas la même chose. OK? Alors on s'en va dans Genèse 3 au verset 15 et on dit « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Alors, je ne voudrais pas gâcher le plaisir de personne, mais je vous dévoile le punch. C'est Jésus qui gagne à la fin. Fait que je vous invite, chers frères et sœurs, à focusser sur le plan de Dieu, le général des armées. Lui, il connaît le plan de l'ennemi. Dieu sait quel pape va passer la loi du dimanche. Il sait si c'est l'environnement qui va être la raison que ça va passer ou pas. Et lui, c'est tout ça. Fait qu'est-ce que Dieu a fait? C'est qu'il nous a donné son plan pour qu'on puisse prêcher, pour qu'on puisse amener son message. Fait que nous, ce qu'on doit faire, c'est pas d'essayer d'élucider les plans de l'ennemi, mais d'accepter que le général a dit, regarde, voici ce que tu dois faire, voici le plan pour l'Église, voici le plan pour ta vie, va de l'avant, puis fais-le. Fait qu'on doit accepter que Dieu sait, puis que nous, on ne sait pas tout. Puis on va de l'avant, puis on fait la job qu'il nous a demandé de faire.
Ça, c'est premier. Là, c'est vraiment la première bataille, je pense, qu'on est appelé à gagner pour certains d'entre nous. Donc, oui, il faut étudier. Je ne suis pas en train de dire pas étudier la parole de Dieu. Non, non. Il est écrit dans l'Apocalypse de ne pas négliger les prophéties. Il faut étudier les prophéties. Absolument. OK? Ça, c'est très important. Sauf qu'il faut étudier justement les prophéties. Il faut étudier le blueprint. Il faut étudier le plan de Dieu. Il faut étudier l'esprit de prophétie. OK? Pas les suppositions qu'on peut ressortir qui ne sont pas vraiment fondées, puis que c'est pas vraiment possible de les backer de toute façon, puis voir que c'est pas nécessairement utile anyways pour le travail que Dieu nous a confié. OK? Fait que je veux faire la distinction. Parce que c'est sûr qu'il faut étudier le plan de Dieu puis étudier les prophéties. C'est juste qu'il ne faut pas passer notre temps à essayer d'élucider les plans d'ennemis. Ça, c'est un plan pour nous perdre. Alors, je vais passer, si vous le voulez bien, à la bataille numéro 2. Et dans celle-ci, on continue dans les distractions. La bataille numéro 2, c'est aussi des distractions, puis c'est encore des choses qui vont manger votre temps. Donc, la première, je l'ai dit parce que c'est quelque chose que je pense qui est un peu un fléau dans l'Église. OK? De perdre beaucoup de notre temps à essayer de comprendre des théories qui sont un peu extraordinaires. OK? Que ce soit la franc-maçonnerie, les Illuminati, la 5G, la COVID, les masques, les pas de masques. OK? On va avoir plein de réponses au ciel. OK? Moi, viens pas me dire qui est franc-maçon, ça ne m'intéresse pas. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas raison. Tu as peut-être raison. C'est juste, c'est pas important. OK? L'important, c'est qu'on prêche le message de Dieu. Deuxième, distraction, ce qui mange notre temps. Il y a un travail à faire, il faut rester concentré. Jésus a été chercher Pierre et André, puis il leur a dit de les suivre. Dans Matthieu 4, 20, il dit « Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. » Et puis, je crois que beaucoup d'entre nous, on a tous jeté notre filet de une de 4 façons. Soit on a jeté notre filet, puis on n'a pas regardé où il est tombé, puis on a juste suivi Jésus. C'est ce que Dieu voulait qu'on fasse. Soit on a jeté notre filet, mais on a regardé un coup d'œil rapide pour voir où le filet est tombé. Comme ça, on dit, à un moment donné, je vais aller le rechercher chez You. Ou il y en a d'autres qui ont dit, ben tu sais quoi, je vais suivre Jésus, mais je vais l'attacher après en arrière, ici. Puis là, je marche, puis le filet, je le traîne en arrière de moi. Puis il y en a d'autres qui ne l'ont pas vraiment jeté, là, ils sont juste partis à courir après Jésus, puis là, il est comme tout mélangé dans leurs pieds. Puis je ne sais pas c'est quoi ton filet. Mais ton filet, en général, c'est quelque chose qui va te détourner de Dieu puis qui va te faire perdre du temps. Puis des fois, c'est quelque chose de très précis. Fait que là, c'en est un des exemples que je vais te parler justement de mon exemple personnel. Parce que moi, j'ai eu un problème avec, puis attention, avec le basketball de la NBA. Je t'explique pourquoi. J'étais en Abitibi, le Seigneur m'a fait faire un réveil spirituel. Le Seigneur m'a inspiré plein d'idées. J'étais comme, wow, pour évangéliser, c'est terrible. Puis vous allez pouvoir en parler de plusieurs des personnes qui sont ici. On s'était parlé au téléphone. J'avais des bonnes idées, certaines qui sont en ce moment en train d'être réalisées. Mais à l'époque, j'avais plein de bonnes idées, mais je travaillais à temps plein. Des bonnes idées pour évangéliser. On parle d'évangélisation en fin de semaine. Fait que là, je dis, OK, voici ce que je vais faire. Ce soir, je vais commencer, je vais travailler sur mon projet d'évangélisation. Fait que là, tu arrives du travail, puis on s'entend. Là, en plus, moi, j'ai des enfants, une famille, puis tout ça. Écoute, tu as des responsabilités. Même si tu n'as pas d'enfants de famille, tu as des responsabilités. Fait que là, il ne te reste jamais beaucoup de temps dans ta journée pour t'investir des fois dans le projet que Dieu t'a montré qu'il fallait que tu fasses. Alors là, je dis, OK, je vais mettre 1 heure là-dessus. Puis là, je regarde, oh, les Lakers, ils jouent. Les Lakers, ils jouent à soir, c'est une grosse game, ils viennent de recruter Lonzo Ball, puis je veux voir ça, tu sais. Alors, ce que je fais, je vais regarder le match un peu. Après ça, je continue le match, puis après ça, il est rendu 11h30 parce que les Lakers, ils jouent à Los Angeles, fait qu'il est rendu très tard. Puis je m'endors devant l'écran, je me réveille à 1h30 dans le salon, je sais plus où je suis où, puis là, je m'en vais me coucher parce que je suis trop fatigué. J'ai pas travaillé sur mon projet d'évangélisation. Fait que c'était comme ça, beaucoup, là. Moi, j'étais le genre de gars qui écoutait tous les matchs des Lakers. Fait que ça fait 82 matchs dans l'année, c'est beaucoup, là. À un moment donné, le Seigneur, il m'a dit, t'as un problème. T'as pas acheté ton filet. Puis je dis, non, Seigneur, pas ça. Pas ça, Seigneur. Puis là, on parle pas, là, on parle pas, tu sais, des fois, des fois, on a des péchés aussi qu'il faut s'éloigner. Puis quand c'est rendu que ça prend la place de Dieu, c'est un péché. Mais tu sais, des fois, il y a des choses qui sont vraiment comme blatant. Tu sais, c'est vraiment évident que tu dis, ben oui, il faut que tu délaisses ça. Mais tu sais, quelqu'un qui dit, non, moi, je regarde mon petit basket. Puis tout ça. Mais tu sais, ça, c'était mon expérience personnelle parce que j'avais un problème avec ça. Puis ça m'empêchait de faire le travail que Dieu m'avait confié.
On s'entend là-dessus? Fait que votre histoire est peut-être pas la même. C'est peut-être d'autres choses, c'est peut-être différent. Mais là, j'étais comme, non, Seigneur, pas ça. Hey, là, on était rendu dans l'année, c'était les finals qui arrivaient. OK? C'était LeBron James contre Steph Curry. Écoute, j'en revenais pas. Je dis, Seigneur, non, 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 Seigneur. Il dit, oui, t'arrêtes ça. J'ai dit, OK. Fait que là, j'ai commencé à investir du temps dans mes projets, investir du temps dans la lecture de la parole de Dieu, dans la lecture de l'esprit de prophétie. À l'époque, je lisais éducation. J'ai lu Country Living en premier, puis éducation, puis j'étais épaté, là. Jusqu'à un certain point qu'au début, je pensais beaucoup au match, puis après ça, je pensais plus du tout. Jusqu'à un point tel où c'est un collègue de travail à l'école qui n'écoute pas du tout le basket qui est venu m'annoncer qui avait gagné cette année-là. Puis c'est un processus. Mais Dieu m'avait dit ça, c'est ça, toi, t'arrêtes ça. Fait que ça, c'est le deuxième point. On a un filet qu'on a jeté, puis que peut-être on a encore attaché après nous, puis il faut s'assurer que c'est plus là, parce que ça nous empêche de faire le travail que Dieu nous a confié. Puis j'ai mentionné rapidement Country Living, puis c'est pas là-dessus ma présentation, mais je peux pas m'empêcher de le mentionner. Si vous avez beaucoup de distractions dans votre vie, on s'entend que maintenant que nous, on habite en campagne, il y a beaucoup moins de distractions. Puis pas parce que c'est plate puis qu'il n'y a rien à faire, c'est pas ça. À cause que quand tu sors dehors, puis quand moi je l'ai vécu, j'ai habité à Longueuil toute ma vie, ma femme elle vient de Montréal, c'est vraiment plus difficile de rester concentré sur un projet, je trouve, en ville, qu'en campagne où justement on n'a pas beaucoup de distractions, mais qu'on est occupé avec nos mains, puis il faut s'occuper de plusieurs choses, que ce soit le jardin, le bois, ainsi de suite, autour de la maison. Et pendant qu'on fait ça, le Seigneur continue de nous parler puis on peut avancer nos projets, je trouve, à une vitesse beaucoup meilleure. OK? Fait que ça, c'est mon point de vue personnel là-dessus. Je voulais juste en parler, je ne peux pas m'empêcher. Bataille numéro 3. Moi, j'appelais ça, on dit, trop d'analyse, ça paralyse. OK? Ça, c'est un dicton que je me souviens d'il y a longtemps. Puis, parfois, on a cette idée-là que, ouais, on pourrait faire ça. Puis, hey, oui, c'est une bonne idée. Mais on tombe dans un cercle de juste essayer d'analyser longtemps le projet, puis de jamais commencer. Puis ça, c'est un piège aussi de l'ennemi, parce que tant que tu es dans l'analyse, puis qu'il n'y a rien qui se passe, lui, il est content, là. Il n'y a rien qui bouge. Puis il y a beaucoup d'apprentissages qui se font quand on essaye quelque chose, puis qu'on se réalise que ça n'a pas fonctionné. Puis là, on retourne au Seigneur, et puis on reçoit des instructions, et on met en application. Puis ça, on va en revenir au prochain point. Donc, Jean 9, verset 4 nous dit, « Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. » Puis l'Ecclésiaste, il en parle énormément. Il nous dit comme ça qu'il ne faut pas laisser les bras croisés pour dormir. OK? Alors, on ne faut pas analyser trop longtemps. Oui, c'est important l'analyse, puis on va en revenir parce qu'il faut réfléchir puis pas faire n'importe quoi. Sauf qu'il faut mettre un pas devant l'autre. Bataille numéro 4, se fier sur notre intelligence et sur nos plans. OK? On a souvent cette habitude-là d'avoir des bonnes idées. OK? L'être humain, là, on est tout le temps en train de se dire, moi, je sais ce que je vais faire, ça va être écœurant, voici c'est quoi le plan. Puis, on n'a pas vraiment nécessairement soumis ça au Seigneur. Puis ça, c'est clairement une erreur qu'on fait, évidemment, parce que nous, on a des idées qui peuvent être excellentes, mais c'est peut-être pas les idées de Dieu, puis c'est peut-être pas les projets qu'il a pour nous. Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, nous dit Proverbe 16:1, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. J'ai des amis qui ont acheté des maisons récemment, puis souvent, ils faisaient ce qu'on appelle une offre conditionnelle à. OK? Fait qu'ils ont une offre conditionnelle à l'inspection, disons. Fait que si l'inspection révèle qu'il y a des vices cachés, on ne va pas aller de l'avant. Mais tous vos plans devaient être conditionnels à l'inspection de Dieu. Puis il y a un autre conseil qu'on m'avait donné il y a à peu près ça 10 ans. Parce que je venais de décider d'arrêter mon travail en tant que travailleur autonome, parce que je ne pouvais pas respecter le sabbat, j'avais été convaincu qu'il fallait que je respecte le sabbat comme n'importe quel autre des commandements. Puis là, je devais retourner trouver un emploi, puis je ne savais pas ce que j'allais faire de ma vie, puis là, j'étais un petit peu genre au dépourvu. Puis je partageais ça avec Danielle Starenki, on était allé chez elle, ceux qui la connaissent. Puis je disais, fait que là, on est en train d'essayer de faire un plan pour le futur. Elle a dit, c'est une bonne idée de planifier, mais elle dit, planifie pas pour trop longtemps d'avance. Elle dit même gros maximum 5 ans. Fais pas des plans pour dans 10, puis 15, puis 20 ans. Puis au début, je comprenais pas nécessairement. J'étais peut-être un peu surpris,
Mais j'ai compris maintenant pourquoi elle disait ça. Parce que quand tu commences à faire des plans que tu n'as pas nécessairement soumis au Seigneur, pour, disons, dans 10 ans, après ça, tu commences à faire de plus en plus la sourde oreille à l'influence des plans de Dieu. Parce que quand Dieu te donne une direction qui n'est pas dans celle que tu t'es enligné avec dans 10 ans, il y a des chances que tu n'écoutes pas nécessairement la direction du Saint-Esprit. Parce que tu dis, mais c'est pas là que moi je veux m'en aller. Tandis que si tu fais des plans, mais pas pour dans 10 ans, OK, à court terme, c'est moins, ça dérange moins l'être humain qu'on est d'être sensible et de dire, OK, Seigneur, c'est beau, j'ai compris. OK, c'est pas par là qu'on s'en va. Donc, ça, c'est clair que c'est quelque chose qu'on doit apprendre à faire. Puis, on le sait, Psaume 119, 105 nous dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Puis ça, c'est la leçon. Dieu va nous éclairer les pieds puis devant nous. C'est une lampe à mes pieds. C'est pas une boule de cristal qui va te dire exactement dans 5 ans c'est quoi qui se passe. Parce qu'il y a juste besoin de te montrer le prochain pas, puis c'est tout ce que toi, tu as besoin de faire, le prochain pas. Tu dois faire confiance, puis t'abandonner au conseil de Dieu. Puis c'est lui, après, qui va pouvoir te montrer où il va t'amener. Moi, si tu m'avais dit, il y a 10 ans, que j'allais aller retourner à l'école, premièrement, c'était la chose que j'étais sûr que j'allais jamais refaire, retourner à l'école, que j'allais devenir un enseignant, j'aurais jamais cru ça non plus. J'étais vraiment pas quelqu'un qui était intéressé du tout à l'école. J'allais à l'école juste pour jouer au basketball, justement. Que j'allais ensuite enseigner dans une communauté autochtone, que j'allais avoir 2 dépressions, que j'allais redéménager après. Euh, Après ça, que j'allais travailler dans une école adventiste. J'aurais jamais cru à ton histoire. Pour finalement arriver dans un ministère indépendant où on travaille, dans le fond, pour supporter l'œuvre de Dieu et l'œuvre de l'Église. J'aurais jamais cru à ce que tu me disais. Donc, ça a été d'expérience en expérience, puis de foi en foi, puis ça, on va revenir là-dessus aussi demain soir. Alors, fais confiance. Fais confiance. Le Seigneur, tu lui soumets un plan, il va te donner une réponse, fais le premier pas, puis avance. Faut pas que tu attendes que toutes les lumières vertes soient rendues vertes dans la ville avant de sortir la voiture de ton entrée. OK? All right. On continue. La bataille numéro 5. La gestion de l'argent et des dettes. Ouch. I feel your pain. Juste dire le mot dette, il y en a que ça leur fait une boule dans l'estomac à chaque fois qu'ils entendent le mot. Puis on était exactement là où vous êtes. Puis laissez-moi vous dire une chose, que vous soyez un bon guerrier pour Dieu, que vous vouliez être le plus vaillant possible, vous êtes limité dans ce que vous pouvez faire pour le Seigneur tant et aussi longtemps que vous portez des dettes sur vos épaules. Vous ne pouvez pas être le guerrier, comme on dit. Attends un peu, je retourne dans la parole de Dieu, 1 Chronique 12 au verset 8. Essaye d'être aussi prompt que des gazelles sur les montagnes avec des dettes. Je te garantis, c'est très difficile. Quand tu n'as pas ça sur les épaules, c'est assez spécial, merci. Fait que ça passe par la gestion de l'argent, ça passe par le déni de soi, ça passe par apprendre à vivre simplement, faire un budget, payer les dettes en premier. Proverbe 22, verset 7 nous dit « Le riche domine sur les pauvres et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. » Tant qu'on est esclave, on est limité. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas être un disciple de Jésus, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas être un missionnaire. C'est juste que tu ne pourras jamais avoir la même efficacité pour Dieu avec les dettes que quand tu n'en auras pas. Donc, sois pas catastrophé d'entendre ça aujourd'hui, c'est normal. Nous, on a eu des dettes longtemps, là. Puis ça, c'est probablement pour un autre moment où on va pouvoir délivrer notre témoignage là-dessus. Mais je pense que puisque c'est un témoignage de délivrance, puis ça peut encourager des gens, notre famille, on a traîné une dette de 50 000 $ pendant les 10 dernières années. Puis Dieu nous a délivrés de cette dette-là cette année. D'une manière qu'on a de la misère à comprendre comment Dieu a fait toutes les choses, orchestré toutes les choses. Ça a été fou, là, OK? Donc, évidemment, c'est pas quelque chose qui est tombé du ciel, mais le Seigneur a orchestré les choses. Je t'explique. On avait un condo qu'on n'arrivait pas à vendre pendant 10 ans, carrément. Et on a mis le condo à vendre 3 fois. 3 fois, on n'a pas vendu le condo avec un courtier immobilier. 3 fois dans les 10 dernières années. L'année passée, la locataire à qui on louait le condo nous a appelé pour nous dire « Je veux acheter le condo ».
On n'a pas mis en vente, on n'a pas fait d'appel, puis on a vendu 100 courtiers après 10 ans. Ça dit une chose. Si on avait vendu la première fois, on aurait fait des niaiseries avec l'argent qu'on aurait peut-être fait un peu là-dessus. Si on avait vendu la deuxième fois, on n'aurait pas fait le choix avec l'argent que Dieu aurait voulu. Si on aurait vendu la troisième fois qu'on l'a vendu non plus, Dieu savait, on n'était pas prêt. Puis maintenant, cette année, il a dit, OK, semble-t-il, vous êtes prêts. C'est quand même extraordinaire, puis je tiens à partager ça pour peut-être donner un encouragement. Il y en a peut-être qui vivent des moments difficiles avec tout ça. Inquiétez-vous pas. Dieu a un plan pour vous, c'est juste que pendant ce temps-là, vous allez peut-être manger du gruau le matin, vous allez peut-être manger de l'avoine le midi, puis peut-être manger du granola le soir. OK? Ça, c'est la diète des champions qui veulent payer leurs dettes. OK? Gruau, gruau, gruau. Toutes les formes de gruau que tu peux faire. Tu peux faire des galettes de burger en gruau. C'est vraiment bon. OK? Tu peux faire plein de choses. Il faut apprendre à vivre simplement. C'est très important. Donc, je ne vais pas m'éterniser là-dessus, ce n'est pas une présentation là-dessus. Mais on est limité. La parole de Dieu nous le dit. On est limité si on a un fardeau financier. C'est correct qu'on en ait un. Partez pas en peur, soyez pas déprimés ce soir. Nous, on a été délivrés de ça après 10 ans. Mais c'est de prendre conscience maintenant, par exemple, et d'aller chercher de l'aide. Il y a plein de ressources qui existent pour mieux faire notre budget et nos finances. Donc, je vous encourage. La bataille numéro 6. Celle-là, OK, j'y vais. Il faut faire attention pour pas que l'évangélisation devienne un prétexte et un exutoire à la vie familiale. OK? Malheureusement, je pense que souvent, en tant que moi, je suis un père de famille, il y a probablement d'autres pères de famille qui écoutent en ce moment, on peut avoir pris une mauvaise habitude parce qu'on fait le travail de Dieu, c'est ce qu'on pense, de ne pas s'acquitter de nos tâches, OK, à la maison, parce que je fais le travail de Dieu. Tu peux-tu aller acheter du lait? Non, j'ai une étude biblique, je m'excuse, il va falloir que tu t'en occupes. Tu peux-tu faire ci? Non, c'est parce que je travaille pour le Seigneur, je ne peux pas faire ce que tu me demandes. C'est pas de la faute à votre conjoint, votre épouse, si vous avez pris trop d'engagement. Puis vous devez d'abord vous occuper de votre foyer. Puis j'ai l'air de donner de la morale, mais c'est parce que je vous l'ai dit, c'est des batailles que j'ai moi-même livrées. C'est pour ça que, après avoir compris ces leçons-là, que je veux les partager, n'est-ce pas? Je vais vous lire un passage de Adventist Home en anglais, malheureusement, je n'ai pas en français, pour justement un peu expliquer ça. Parce que l'évangélisation ne doit jamais devenir un prétexte pour ne pas vous occuper de votre premier ministère, la famille, okay, qui est en soi de l'évangélisation. His first duty is to his children. The minister's duties lie around him, nigh and afar off. But his first duty is to his children. He should not become so engrossed with his outside duties as to neglect the instruction which his children need. He may look upon his home duties as of lesser importance, but in reality, they lie at the very foundation of the well-being of individuals and of society. To a large degree, the happiness of men and women and the success of the church depend upon the home influence. Ça continue en disant, nothing can excuse the minister, puis minister, on ne parle pas juste de pasteur, là, on est tous des ministers quand on fait l'évangélisation, puis quand on est des disciples de Jésus. Okay, nothing can excuse the minister for neglecting the inner circle for the larger circle outside. The spiritual welfare of his family comes first. In the day of final reckoning, God will inquire what he did to win to Christ those whom he took the responsibility of bringing into the world. Great good done for others cannot cancel the debt that he owes to God to care for his own children. Alors, ça, c'est blanc dans les dents, là. C'est quelque chose que tu dis, ouch, c'est vraiment... Tu peux pas être plus clair. C'est Adventist Home, page 353, paragraphe 3 et paragraphe 4. Adventist Home, 353, paragraphe 3 et paragraphe 4. All right? Alors, il faut en prendre compte. Parce que là, vous n'avez peut-être pas d'enfants, vous n'avez peut-être pas de famille, mais c'est parfait. C'est maintenant qu'il faut le savoir. C'est maintenant qu'il faut l'entendre. Parce que tu peux pas juste comme brush off your children et dire dérange-moi pas, il faut que je prépare une présentation. Ah, va-t'en ailleurs. Tu sais?
Puis je suis coupable de ça des fois, là, de dire ah, j'ai pas le temps, là. T'sais. Mais il faut faire attention. OK? Donc, c'est juste de faire attention. Je n'irai pas plus en détail là-dessus. C'est vraiment quelque chose que j'ai appris et que je tenais à partager, quiconque que tu aies une famille ou que tu n'en aies pas. Des choses qui vont pouvoir évidemment t'aider dans ton œuvre de missionnaire. C'est de ça qu'on parle en fin de semaine. Alright, bataille numéro 7, il y en a 9, je te rappelle, ça avance. Agir de façon précipitée. OK? A.K.A. girouette, A.K.A. Dieu m'a dit. On ne fait pas nécessairement une faveur au travail de Dieu quand on est toujours en train de se précipiter dans nos décisions puis de changer d'idée à chaque semaine. En plus, c'est pire quand on dit, pour justifier notre précipitement, Dieu m'a dit. Dieu m'a dit de marier cette personne-là. Dieu m'a dit de déménager à tel endroit. Dieu m'a dit de laisser mon emploi. Dieu m'a dit de... Personnellement, je pense que le commandement qui dit de ne pas prendre le nom de Dieu en vain est grandement inclus dans cette mauvaise habitude-là. Parce que la plupart des fois, ou souvent quand j'ai entendu ça, c'était souvent des choses que tu voyais dans le temps que c'était probablement pas Dieu qui avait dit ça. À cause de comment ça n'avait pas été avéré, que finalement ça n'avait pas été une bonne décision. Fait qu'il faut faire attention. OK? Il y a un verset qui est tellement important. OK? Je pense que c'est un des plus importants, d'après moi. C'est le Proverbe 21, verset 5, qui nous dit « Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance, mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. » OK? Alors, je l'aime, ce Proverbe 21, verset 5. Il faut être diligent. OK, c'est correct d'être tout feu, tout flamme, OK? Mais il faut s'en remettre à la science de Dieu, à l'intelligence de Dieu, OK, dans nos projets. C'est très important. Il faut méditer là-dessus, il faut regarder si ça a du sens. Puis le Seigneur, il va savoir là où vous êtes. Là. OK, il faut faire un minimum nos devoirs. Puis après ça, ben, on n'analyse pas pendant 3-4 ans, mais il faut quand même prendre le temps d'analyser pour voir si c'est censé comme décision. Puis Dieu va nous le montrer à travers notre étude si on est sincère dans ce qu'on cherche puis dans ce qu'on demande. Que ce soit dans le choix d'un ministère, choix d'une carrière, choix d'un déménagement, soit, comme j'ai expliqué tantôt, les différents trucs qu'on pouvait prendre des décisions. Donc ça, c'est encore une fois une présentation au complet sur comment bien prendre nos décisions quand c'est des décisions importantes. Mais je pense que rapidement, agir de façon précipitée, c'est une bataille en soi. Parce que des fois, on a l'enthousiasme du moment. Ah oui, c'est cette maison-là. Eh oui, hey, tu sais. Puis finalement, c'était peut-être pas cette maison-là. Il faut aller par principe, OK? Précepte par précepte, règle sur règle. C'est pas juste au feeling qu'il faut se diriger. Puis en fait, il ne faut pas vraiment se diriger au feeling en tant que chrétien. C'est très trompeur, OK? Alors, voici, c'était la bataille numéro 7. Bataille numéro 8, jouer à l'autruche. OK? Ça, c'est quelque chose qui est... c'est rapidement que je le fais, cela, mais on sait parfois ce que Dieu veut parce qu'il nous l'a révélé. Mais on veut pas faire, on fait la sourde oreille, on veut pas entendre, on veut pas se rendre à l'évidence. Et non, voyons donc, déménager en campagne. C'est pas parce que j'ai une belle opportunité en campagne avec un emploi qui m'attend assuré, avec je sais pas quoi, qu'il faut vraiment que j'aille là-bas. Ça m'intéresse pas. Non. Puis on trouve toutes sortes de prétextes pour pas faire ce que Dieu nous a dit que c'était mieux qu'on fasse. Alors, donc, ça semble être un peu contradictoire des fois de dire, OK, il ne faut pas que j'agisse avec précipitation, mais ce n'est pas dire d'agir avec précipitation. C'est de juste reconnaître que des fois, Dieu nous a demandé quelque chose. Puis qu'on est juste un peu en train de ne pas accepter ça comme étant ce que Dieu veut vraiment qu'on fasse. Puis ça, c'est personnel. Puis encore une fois, je prends l'exemple de déménager en campagne, mais c'est parce que je pige dans mon exemple personnel aussi. On s'entend là-dessus. Je ne suis pas en train de dire que c'est tout ce que vous devriez faire, même si je pense que c'est pas vraiment tout ce que vous devriez faire. Mais, que moi, j'ai eu ce struggle-là un peu. De dire, ah ouais, on doit-tu vraiment s'en aller à tel endroit, peu importe, parce qu'on a déménagé plusieurs fois quand même dans le passé. Alors, bon, ça peut être n'importe quoi, mais tu sais, faut pas. À un moment donné, il faut être honnête. Il faut être honnête avec Dieu, il faut être honnête avec le Saint-Esprit. Vous avez vu qu'est-ce qui est arrivé à ceux qui ont gardé une partie de l'argent, ils sont tombés raides morts. Donc, il faut être honnête. Okay? On peut pas mentir, on peut se mentir à soi-même, on peut pas mentir à Dieu.
OK? Fait que quand il va nous diriger dans une direction, peut-être ça va vous prendre du temps à l'accepter, puis c'est correct, mais l'important, c'est qu'on l'accepte. Bataille numéro 9. Puis là, c'est là où je vais probablement déborder sur mon témoignage personnel. Puis je pense que c'est le plus important, honnêtement. Peut-être parce que je l'ai vécu que je dis que c'est le plus important. C'est probablement parce que je l'ai vécu, en fait. Mais quand bien même que vous avez rempli tous les critères, vous avez tout fait ça. OK? Si on vient jusqu'en haut, là, vous n'avez pas. Perdez pas votre temps pour rien, alors que vous pourriez faire du bien. Vous avez laissé votre filet de côté. Vous vous occupez de votre famille. Il y a toutes les batailles. OK? Vous prenez le temps, vous n'agissez pas de façon précipitée. Vous ne jouez pas à l'autruche. Puis par rapport à ça, excuse-moi, pour l'autruche, j'avais un verset quand même. Là, il ne faut pas avoir peur là, des plans de Dieu. OK? Les plans de Dieu sont meilleurs que ce que nous, on peut imaginer. Fait que des fois, si tu dis, ah non, la campagne, ah non, pas délaisser basket, ah non, pas changer d'emploi, ah non, pas aller étudier là-dedans, ah non, pas, je sais pas, accepter tel ministère à l'Église qu'ils m'ont demandé d'accepter, ou je sais pas quoi, tu sais. Ah non, tu dis tout le temps, ah non, les plans de Dieu sont toujours meilleurs que ceux que nous, on avait pour nous. OK, Jérémie 29, verset 11 nous dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin que vous ayez un avenir et de l'espérance. OK? Alors, c'était juste pour clôturer celui de l'autruche. OK, fait que c'est mieux que ce que Dieu a en tête que ce que vous avez en tête, même si vous n'en rendez pas compte maintenant. Donc, le dernier, celui qui est très personnel, je pense, et puis qui probablement peut rejoindre beaucoup de gens, c'est que quand bien même tu as rempli tout ça, tu es prêt à partir, là. Ta mission, tu veux y aller. Puis là, tu embarques dans ta voiture, puis la voiture, elle a un flat. C'est quoi qu'il faut que tu fasses? Est-ce que tu pars, puis tu roules ces câbles de roue avec ton pneu qui fait dehors comme ça? Non, ça n'a pas de sens ce que je suis en train de dire. Vous êtes sûr que, ben non, voyons donc, tu fais réparer ta voiture. Exactement. Il y en a qui ont beaucoup, beaucoup de bonnes idées. Dieu leur a montré même là où ils devaient travailler, dans quel ministère s'investir, dans quel travail aller, ainsi de suite. Peu importe. Là, probablement plus pour l'évangélisation et le ministère que je parle en ce moment. Mais votre voiture est brisée. Ça, c'était mon cas à moi personnel. J'étais en dépression. J'étais en dépression, puis moi, j'ai aucun tabou avec ça, la dépression. Là. Moi, les affaires de dire que des fois, on est gêné d'en parler, pas du tout. Là. Moi, ça m'a sauvé la vie de rencontrer le programme du Dr. Neil Nedley. D'une façon, ça m'a transformé extraordinairement, d'une manière à ce que maintenant, je suis pas mal mieux équipé pour le combat que je l'ai jamais été dans le passé. Alors, si ta voiture est brisée, la première chose qu'il faut que tu fasses, c'est que tu répares ta voiture avant de te lancer la tête baissée dans un projet ou peu importe. Il ne faut pas que tu négliges ta santé, que ce soit physique ou ta santé mentale. OK? There I go, Shani preaching again. OK? C'est important. Parce que ce que tu pourrais faire pendant une vie complète malade, pas dans ta pleine santé, dans ta pleine forme, sera même pas la moitié de ce que tu pourrais faire en, je sais pas moi, 10 ans en pleine forme. On s'entend là, c'est comme Dieu a des plans pour nous, puis Jean 10, verset 10, pour moi, c'est la réponse à tout ça. On nous dit, surtout la deuxième partie, le début, c'est le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Puis là, c'est la deuxième partie qu'on connaît bien. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Avoir la vie en abondance, en anglais, ils disent live life to the full. Ça veut dire être en pleine possession de tes moyens. Ça veut dire être comme Daniel et les Hébreux, OK? C'est d'être 10 fois plus intelligent, 10 fois plus en forme, 10 fois plus d'énergie, d'endurance, 10 fois plus de sagesse, 10 fois plus de tout quasiment. Là. C'est ça que ça veut dire la vie en abondance. Puis, quand tu expérimentes ça, c'est pas juste pour que tu sois heureux. Oui, pour que tu sois heureux, mais c'est pour que tu ailles faire de toutes les nations des disciples. OK? Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est relié, là. Tout ça est relié, excusez-moi. On ne peut pas dissocier la parole, là. Dieu veut que tu sois dans le meilleur état possible pour pouvoir être le plus efficace possible pour travailler dans la moisson.
C'est ça, puis tu en retrouves une joie extraordinaire. Il n'y a pas de plus grande joie que de savoir que tu contribues d'une minime façon à l'avancement de l'œuvre du Seigneur. Surtout quand tu y prends vraiment plaisir parce que tu es en pleine forme. OK? Fait que je ne sais pas quelle est votre situation à vous personnelle, mais le Seigneur, il y a quelque chose de fantastique pour vous si vous respectez les lois de la santé, les 8 lois de la santé. OK? Si vous êtes proactif là-dedans, vous allez être plus énergisé, vous allez avoir plus de plaisir à faire ce que vous faites au quotidien. Il y a une phrase dans le livre du docteur Neil Nedley qui dit « Il n'y a pas de limite au bonheur et à la satisfaction. » Il n'y a pas de limite au bonheur et à la satisfaction. OK? Proverbe qui nous dit le plus précieux trésor de l'homme, c'est l'activité. Moi, j'étais quelqu'un qui probablement ne mangeait pas très bien avant et tout ça, puis je faisais beaucoup de siestes, puis tout ça. Maintenant que j'ai changé mon style de vie, j'ai pas fait une sieste dans les je sais pas moi, dans les 3 dernières années. OK? Parce que j'en ai pas reçu le besoin. J'en ai pas ressenti le besoin. Puis ça, c'est weird. Là. Tu sais, tu te dis, voyons, pourquoi tu me parles d'une sieste? C'est quoi le rapport? Tu sais, ben, moi, j'étais quelqu'un qui, l'après-midi, à un moment donné, j'étais juste KO. Fallait que j'aie besoin d'aller dormir à chaque après-midi pendant 20-30 minutes parce que j'étais juste pas capable de me rendre jusqu'à la fin de la journée. Puis c'était juste normal pour moi. Parce que ça a toujours été ça, finalement. OK? Puis, puis quand j'ai fini le programme du Dr. Nelly, il y a plein de choses qui ont changé. C'est un exemple niaiseux que je donne. Mais c'est comme si je pense même pas à ça parce que je suis juste comme, OK, what can we do next? OK, bring it on. On continue. Là, la journée n'est pas finie. Là, on a des choses à faire. Là, let's go, let's work. Là. Fait que c'est weird comme exemple, mais ça vous donne une idée à quel point notre machine est faite pour travailler pendant toute la journée. Là, puis je vous dis ça bien humblement parce que ça n'a pas été mon cas pendant la majorité de ma vie. Là. OK, fait pour ceux qui ne connaissent pas le programme du Dr. Nedley, vous pouvez venir sur le site de mieuxvivre.org, vous pouvez aller sur le site surmonterladépression.ca, et puis si vous n'êtes pas en dépression, peu importe, ça se peut, là, vous pouvez quand même être plus efficace pour le Seigneur, c'est sûr et certain, si vous adoptez des bonnes habitudes de vie et que vous respectez les 8 lois de la santé. Donc, ça, c'est comme quelque chose que je tiens absolument à dire, parce qu'on veut être entraîné pour le combat. On ne veut pas juste dire oui, Dieu, envoie-moi, mais attends un peu, je vais aller faire une sieste. Puis après, tu sais, on va y aller. OK? Même si je sais que dans la Bible, il y a une belle histoire de quelqu'un qui a fait une sieste après avoir été déprimé. Fait que des fois, des siestes, ça peut peut-être être utile aussi. Mais une fois de temps en temps, pas tous les jours. All right. Donc, s'il y a quelque chose que je peux vous dire pour vous encourager vraiment, c'est de vous rappeler à quel point Dieu sait déjà. Puis le projet qu'il a prévu pour toi, c'est un projet de paix, puis pas un projet de malheur. Puis il veut que tu sois heureux. Puis la place que tu vas être le plus heureux, c'est si tu es investi dans la mission de Dieu. Puis si tu es à l'écoute de ses consignes, de ses commandements, puis de comment il veut te diriger à travers ça. Puis oui, ça veut dire qu'il va te réorienter au fur et à mesure. Parce qu'on a la tête dure. Parce qu'on va toujours être un petit peu en train de dévier. Mais il faut se souvenir qu'il faut retourner aux Écritures, à notre dévotion personnelle, à la prière, à l'étude de l'esprit de prophétie, à l'étude du blueprint, comme on appelle. Si vous saviez à quel point il y a des témoignages extraordinaires là-dedans, peut-être que vous le savez, c'est de dire, aïe aïe, l'ennemi a fait un travail, puis pas à peu près, de rendre notre génération pas apte comparé à ce qu'il y a peut-être déjà eu dans le passé. Puis c'est pas grave, là où vous êtes, à l'âge que vous êtes rendu, Dieu peut vous recréer de cette façon-là. Là. OK? Il faut juste vous soumettre à lui. Quand on regarde les pionniers de l'Église adventiste, il y en a là-dedans qui avaient des sanatoriums à l'âge de 21 ans. Là. Il y en a qui fondaient des nouvelles écoles à l'âge de 25, 28, 30 ans. Si tu dis, OK, là, à cet âge-là, moi, je faisais pas tout ça. Là. Mais c'est de dire à quel point le Seigneur peut faire des choses extraordinaires avec nous. Puis il peut nous transformer. Puis ça a toujours été sa volonté. Parce qu'il veut qu'on soit équipés pour le combat. Puis on est chrétien, Dieu nous a sauvés. Première étape,
on remercie le Seigneur à chaque jour qu'on est vivant. On répond à l'appel de Dieu, me voici, envoie-moi. Fantastique. Alléluia. Mais forme-moi pour ton service, à ton école, ô Jésus. C'est là que le moi meurt le plus. Parce que ça prend la modification de ce qu'on aime faire, de ce qu'on aime, de ce qu'on est habitué de faire. Puis quand ça touche à nos habitudes, quand ça touche à ce qu'on aime en général, on a de la misère à laisser ça aller. Fait que c'est dans la formation pour son service que ça fait le plus mal. Mais c'est par là qu'après, on va ressortir transformé, puis on va se réjouir après en réalisant à quel point c'est fantastique. Puis moi, pour faire une histoire courte, dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que j'ai fini l'école à l'UQAM. On a eu un emploi en Abitibi-Témiscamingue, au Lac-Simon. C'était une communauté autochtone dans une école secondaire. Là, j'ai réalisé que j'étais en dépression après 2 ans que je travaillais là. J'ai vu une annonce du programme du Dr Nedley au programme. Il est écrit qu'on écoutait en ligne parce qu'il n'y avait pas d'église là-bas. Et puis, j'ai ensuite décidé d'aller suivre le programme parce que je me souvenais d'une phrase que j'avais lue dans un livre qui s'appelle La dépression au masculin, qui est disponible aux publications Orion, que je vous encourage à lire, que vous soyez femme ou homme, de la dépression au masculin, qui disait que si tu n'as pas le courage d'aller chercher de l'aide pour toi, fais-le pour ceux que tu aimes autour de toi parce qu'ils méritent un meilleur père, une meilleure mari, un meilleur frère, un meilleur ami. Puis c'est ça qui m'a convaincu parce que pour moi, j'avais pas vraiment le courage. Fait que c'est cette motivation-là qui m'a amené à aller suivre le programme à Montréal pendant 8 semaines d'affilée. Et par la suite, j'ai vécu, puis c'est ce que j'explique dans mon témoignage, non seulement Dieu m'a remis sur le piton, comme on dit au Québec, mais j'ai vécu un réveil spirituel. Parce que ma vie spirituelle était un peu sur le neutre depuis quelques années, dans laquelle je m'identifie encore en tant que chrétien, mais que j'étais vraiment pas proactif dans ma vie au quotidien de chrétien. Alors, ce qui est arrivé après, c'est que quand notre cerveau est en meilleure santé, puis ça, qu'on soit en dépression ou pas, là, en passant, l'optimisation du lobe frontal va vous permettre d'avoir une meilleure vie spirituelle parce que le lobe frontal, c'est le siège de votre spiritualité. Okay? C'est pour ça que c'est là que ça se passe, les décisions, la marque sur le front. Pourquoi qu'on parle du front dans l'Apocalypse? C'est à cause de ça. C'est là où on prend nos décisions. OK? Puis la spiritualité, c'est là que ça se passe. Alors, il y a même des ouvrages du Dr Neil Nedley qui nous parlent de ça exactement. C'est-à-dire comment optimiser son lobe frontal. Fait que ça, c'est un ouvrage qui ne s'adresse pas nécessairement à quelqu'un qui serait en dépression. C'est vraiment, après ça, longue histoire courte, réveil spirituel. Je me lève à 4 heures du matin, je lis les livres d'éducation, Country Living, je fais mes dévotions personnelles comme je n'ai pas fait depuis des années. Ça, je vous parle de quand j'étais en Abitibi, là, en train d'avoir fini le programme. J'ai des idées, man. Les idées vont vite dans ma tête. Je suis comme, mais Seigneur, ça n'a pas d'allure. Comment ça se fait que tu me donnes toutes ces idées-là? Et puis, ensuite, on arrive à un point où on se demande, ma femme et moi, OK, qu'est-ce qui s'en vient pour nous? Est-ce qu'on reste en Abitibi? On n'a pas de communauté adventiste là-bas. C'est un peu difficile pour ça. On a le goût de s'impliquer. Je suis toujours au téléphone là, avec des gars, là, en passant un groupe WhatsApp. Si vous n'avez pas des groupes là, parce que la COVID, et ainsi de suite, OK, faites-vous un groupe de prière, un groupe de partage dans lequel vous pouvez vous entraider, prier entre vous. C'est ce que moi m'a gardé pendant mes 3 ans là-bas en Abitibi avec des amis qui me sont très chers, qu'on pouvait partager ensemble, justement. Et puis là, moi et ma femme, on a prié pour savoir quelle était la prochaine étape. Est-ce qu'on devait déménager? Et on a appliqué toutes les étapes d'un sermon de Eric Walsh qui s'appelle How to Know God's Will for Your Life. OK? Fait que ça, c'est quelque chose de très pratique, un peu pratico-pratique comme ce que je viens de faire aujourd'hui, mais c'est de Eric Walsh. Fait que c'est quelqu'un qui se demande, OK, ma prochaine grande décision, ben, peut-être vous pouvez aller l'écouter sur Audioverse. Anyways. Fait que là, on prie pendant 1 mois, chacun de notre côté, on fait les étapes qui nous ont suggérées par Eric Walsh, évidemment, on lit la parole de Dieu, puis on demande au Seigneur ce qu'on doit faire. On est convaincu qu'on doit faire
on doit déménager de l'Abitibi. Puis on ne sait pas pourquoi, mais on connaît du monde en Beauce à l'époque. Alors on sait que la Beauce, c'est une région qu'on aimait puis que c'était en campagne. Alors on s'est dit, OK, ben peut-être qu'on va aller là-bas. C'est la campagne, c'est des personnes qu'on connaît, qu'on est quand même un peu amis, qu'on est amis avec, puis qu'on connaît c'est un peu de personnes qu'on connaît, disons, dans cet endroit-là. C'était pas notre premier critère, mais on trouvait que c'était bien, puis qu'on allait pouvoir s'impliquer dans l'Église à la mesure qu'elle allait nous demander, peu importe. Alors, on a été convaincus. Fait que là, à cette époque-là, c'est assez intense. On demande à des amis qui sont en Beauce, OK, pouvez-vous aller visiter une maison pour nous qui est à louer? Parce que nous, on est en Abitibi à 8h30 de route de la Beauce. Fait qu'on peut pas aller vraiment visiter une maison. Eux, ils vont visiter. Et pour nous, on envoie une photo de notre famille au propriétaire là-bas pour dire voici qui on est. On n'est pas méchant, on ne mord pas. Puis lui, il m'envoie des photos vidéos de la place. On dit OK, good. La première fois qu'on a vu la maison, en vrai, c'est quand on est arrivé avec le camion de déménagement. On n'avait pas vu avant la maison. Et by the way, en région, là, OK, là, les maisons sont pas chères. Là, OK, on avait une location d'une maison quasiment flambant neuve. OK, c'est pas partout pareil au Québec. OK, c'est pas partout pareil au Québec. Je répète, c'est pas partout pareil au Québec. Mais je vais quand même mentionner des chiffres. OK, fait que partez pas en peur. On payait 625 pour une maison avec 1, 2, 3, 4 chambres, un salon, une salle familiale, un atelier, un garage. OK, 625 Puis la cour était déneigée inclus là-dedans. Ça donne une idée aux gens parce qu'il y a peut-être des fois un faux concept de comprendre c'est quoi sortir de la ville. Quand tu es en campagne, tu peux quand même travailler dans un hôpital, tu peux quand même travailler dans une banque, tu peux quand même travailler dans un commerce quelconque. OK, il y a tout ça en campagne. Là. Tu peux avoir tous les jobs que tu as envie, tu peux les avoir en campagne. OK? Parce que des fois, on a l'impression que si on va en campagne, ça veut dire qu'on va s'acheter un tracteur tout de suite le lendemain pour gagner notre vie. Non. OK? C'est pas la majorité des gens qui sont agriculteurs en campagne. OK? Je vais juste mentionner ça. Ensuite, on arrive là-bas en Beauce. Aucune idée de ce que je vais faire. Cette fois-là, j'ai pas d'emploi. La première fois qu'on est allé en Abitibi, c'est parce que j'avais un emploi. Puis on n'avait pas de maison à ce moment-là. On était allé arriver puis on a cherché une maison. Là, c'était l'inverse. Dieu nous avait, après un processus, montré qu'on allait aller là-bas. Mais j'avais pas d'emploi encore. Et je vais garder peut-être un peu pour demain soir, mais quand même, je vais vous donner une idée là, que ça a été d'étape en étape que j'ai été guidé par le Seigneur jusqu'à maintenant, où je suis impliqué, béni pour travailler de cette façon-là dans la mission. Quelque chose que j'avais jamais prévu. On n'est pas venu en Beauce pour ça. OK? Fait que je vais finir le témoignage demain parce qu'il y a d'autres choses que je vais raconter par rapport à ça, puis comment est-ce que j'ai eu mes emplois ici. Ça a été des expériences de foi, OK? Sauf que la base, c'était qu'on était disposé à dire Seigneur, on t'écoute. Puis ça fait mal à chaque fois qu'on doit se réorienter vers là où tu veux nous envoyer ou vers comment tu veux qu'on soit. Mais à chaque fois qu'on a obéi, on en est ressorti gagnant. Puis tu nous as montré à quel point tu nous aimais parce qu'on était juste mieux finalement. Que ce soit personnellement, notre couple, ma femme et moi. On est plus en amour maintenant qu'on l'était à notre mariage, là, ça peux vous dire. Là, OK? Fait que c'est un encouragement pour ceux qui ne sont pas mariés, parce que malheureusement, c'est pas tout le temps ça qui se passe, mais c'est un bel encouragement. On suit le Seigneur, notre famille va bien, on s'aime, on aime travailler pour le Seigneur et on a des défis qui nous attendent sur le bord du coin, ça c'est clair. À chaque fois que le Seigneur nous délivre et qu'il nous fait augmenter notre foi par une expérience extraordinaire, on est comme sur un nuage pendant un bout, mais on arrive à un défi encore plus gros, une roche plus grosse en avant de nous à lever. Puis à chaque fois, c'est une nouvelle expérience de foi. Mais à chaque fois, Dieu nous amène encore plus haut. Et puis ça, c'est comme ça que le Seigneur, c'est son entraînement pour nous équiper pour son service. C'est pas pour rien que Paul il fait la comparaison avec des athlètes. Tout le monde court de manière à remporter le titre. OK, nous, on doit considérer notre marche avec Dieu aussi sérieusement que les athlètes considèrent leur discipline.
Ça ne veut pas dire que c'est avec nos forces à nous qu'on devient un meilleur chrétien, mais ça veut dire que c'est pas un hobby, être chrétien. On n'est pas des hobbyistes. La mission, c'est pas je fais ça comme compartimenté. Exemple, j'ai des cours de piano, je vais à l'école, je m'entraîne, j'aime faire de la cuisine, de la peinture, puis aussi le dimanche, je fais de l'évangélisation. C'est pas comme ça. OK? Le Seigneur veut nous utiliser à 100% dans tout ce qu'on fait. Puis là, il est en train de vous former personnellement à travers les différentes situations à laquelle vous faites face. Ben, souvenez-vous qu'il faut que vous retournez toujours vers lui, vers l'étude de sa parole, vers la prière, puis même quand vous ne comprenez pas, vous y retournez, puis vous allez finir par comprendre. Des fois, ça prend du temps, des fois, c'est un peu plus rapidement que d'autres. Entourez-vous. Entourez-vous de personnes qui peuvent vous soutenir. C'est pas pour rien que Paul a envoyé des lettres pour s'encourager. Nous, on est distancés comme ça, mais on peut, à travers les médias, la technologie, on peut se voir. Alors, je suis content d'être là en fin de semaine avec vous. Euh, J'espère que vous êtes encouragés, parce que mon but, c'est vraiment ça. C'est pas de réaliser, de dire, oh non, il y a tellement de choses à surmonter. Non, c'est de dire, oh wow, avec Dieu, tout est possible. Puis la situation dans laquelle je suis en ce moment, c'est temporaire. Puis il y a déjà la victoire qui est attendue l'autre bord. Dieu a un plan merveilleux pour moi. Dieu a une place précise pour moi pour que je travaille dans la mission. Parce que de la job, c'est pas ça qui manque. Luc 10, 2 nous le dit. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Dans ma version personnelle, la Chani 2020, on dit qu'il y a de la job en masse. C'est pas ça qui manque, de la job. Si vous voulez être impliqué dans la mission, faites-moi confiance, là, vous pouvez l'être, que ce soit à l'Église, que ce soit dans un ministère, exemple, qui existe déjà. Vous pouvez dire, hey, j'aimerais ça être bénévole pour aider le ministère. Est-ce que vous avez quelque chose que je peux aider? Il y en a, là. Que ce soit Audioverse français, que ce soit Jaffa, que ce soit, écoute, Mieux Vivre, que ce soit votre église locale. Il y a de la job, c'est pas ça qui manque de la job. Mais notre temps, il est précieux, puis ça, c'est quelque chose que je veux qu'on retienne aujourd'hui en s'en allant. Fait que, est-ce qu'on est des hommes vaillants? Est-ce qu'on est des soldats exercés à la guerre, aussi prompts que des gazelles sur les montagnes? Plus loin, ils nous disent que les soldats avaient le cœur résolu et le cœur sincère. D'ailleurs, je vais le lire avec vous, tandis qu'on va conclure. Quand on continue dans 1 Chronique 12, au verset 33, ça c'était ceux de la tribu de Zabulon, il était 50 000, puis il disait, en état d'aller à l'armée, muni pour le combat de toutes les armes de guerre et prêt à livrer bataille d'un cœur résolu. On continue dans 38, 1 Chronique 12, verset 38. Tous ces hommes, gens de guerre, prêts à combattre, arrivèrent à Hébron en sincérité de cœur pour établir David roi sur tout Israël. Prêts à livrer la bataille d'un cœur résolu en sincérité de cœur, des soldats exercés à la guerre, entraînés au combat. Seigneur, c'est ça qu'on veut en fin de semaine. On a des cœurs résolus. On veut être entraîné par toi, Seigneur. On veut être exercé au combat. Puis on veut que l'ennemi arrête de rire dans notre face parce que quand on ne fait pas ton travail ou qu'on ne le fait pas de la meilleure façon qu'on pourrait le faire, il est content. Mais nous, on veut, Seigneur, te servir. On veut être exercé à la guerre, équipé au combat. C'est ma prière pour tout le monde ici, présent sur
le webinaire. Et c'est ma prière pour moi. Prions. Notre Père, notre Dieu, je suis infiniment reconnaissant, Seigneur, que tu puisses nous guider, nous donner les outils dont on a besoin, de vouloir nous entraîner, Seigneur, de nous fortifier, de nous encourager, de nous avoir donné tellement de matériel pour étudier ton plan, Seigneur. Oh, Seigneur, aide-nous à vouloir aller à la source, chercher l'information, et qu'on ne tombe pas dans les pièges que l'ennemi nous tend. Seigneur, qu'on puisse apprendre des leçons personnelles et qu'on puisse être équipé pour la bataille, Seigneur, la bataille à laquelle tu nous appelles. Parce qu'on le dit comme il a dit Isaïe, me voici, Seigneur, envoie-moi, puis on veut dire aujourd'hui aussi, me voici, Seigneur, forme-moi pour ton service. C'est ma prière pour nous tous, je t'en prie, au nom de Jésus. Amen.